Donc justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je préfère YouTube au blog et pourquoi je te conseille vraiment d'aller sur YouTube pour commencer. Aujourd'hui, je vais aller voir le lac de Chalain. C'est un lac dans le Jura qui est super beau aussi apparemment, donc j'en ai entendu parler, il paraît que c'est sympa. Alors bon, il y a un peu de pluie, je sais pas si tu vois derrière moi, c'est un petit peu gris, un petit peu d'orage, mais bon. Ça donne aussi du charme au paysage, je trouve, d'avoir de la pluie et tout, et d'avoir autre chose que du soleil. Donc en fait, c'est un lac qui a été créé par un glacier à l'ère quaternaire. Donc c'est hyper vieux et c'est dû à une fonte des glaces. Donc voilà, la personne qui m'a conseillé d'aller voir ce lac m'a dit que ça ressemblait au Canada. Et du coup, je suis allé voir vraiment par curiosité. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cet aspect, tu sais, le lac au milieu des sapins, au milieu de la verdure, un peu montagneux et c'est vraiment joli. Bon, évidemment, c'est pas la même fraîcheur, je pense qu'au Canada, c'est un peu plus froid. Mais c'est quand même super sympa à regarder et il y a une belle ambiance qui se dégage sur le lac. Alors tu vas peut-être remarquer si tu me suis, je n'ai plus de micro-cravate à la main que je tiens comme dans mes autres vidéos. J'ai changé, je suis passé sur un micro-cravate où je suis libre. C'est un Tascam, c'est super, franchement j'adore. Je te ferai une vidéo dessus dans une autre vidéo pour t'expliquer un peu ce changement de matériel. En tout cas, c'est la vie de retrouver les deux mains libres pour pouvoir s'exprimer en vidéo. Donc justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je préfère YouTube au blog et pourquoi je te conseille vraiment d'aller sur YouTube pour commencer. Alors, ça me fait mal au cœur, je ne vais pas te mentir de dire ça parce que moi je suis un ancien blogueur. Donc j'avais l'habitude de faire beaucoup de blogs avant et tu vois, moi j'ai switché aussi sur YouTube pour un besoin de renouveau. Si ça t'intéresse, tu peux aussi aller voir mon bilan de mon premier mois sur YouTube, c'est un nouveau challenge. Et il y a aussi le fait que je trouve que maintenant YouTube est quand même un outil beaucoup plus puissant pour commencer. D'accord, la vidéo a vraiment pris le dessus, on va en reparler. Et c'est vrai que toi aujourd'hui peut-être que tu es un peu dans le doute, c'est-à-dire que tu sais pas trop si tu dois commencer par YouTube, par les blogs. Voilà, il y a les deux possibilités, les deux t'attirent. Tu sais pas trop qu'est-ce qui va t'attirer plus de trafic, qu'est-ce qui va t'aider le plus facilement à démarrer. Toi, tout ce que tu veux, c'est de vivre ton contenu. Et peut-être que tu hésites sur la plateforme sur laquelle te lancer, d'accord, peut-être que tu aimes les deux et tu sais pas trop sur quoi te lancer pour vraiment faire démarrer ton activité et avoir le plus de chances d'avoir de la bonne visibilité. Alors moi, je vais te dire en fait les 5 raisons qui me poussent à préférer YouTube aujourd'hui que les blogs et pourquoi finalement je vais te conseiller plus YouTube si tu démarres de zéro qu'un blog. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais faire de blog de ta vie, mais ce qui veut dire tout simplement que dans l'ordre, si tu pars de zéro aujourd'hui, je te conseillerais d'abord de lancer ta chaîne YouTube avant ton blog. La première raison, elle est simple, c'est qu'en fait une chaîne YouTube va te permettre d'avoir beaucoup plus rapidement de la visibilité qu'un blog. C'est tout con, mais tout simplement c'est un réseau social, un moteur de recherche réseau social, c'est un mix des deux, YouTube. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'être vu, de voir tes contenus qui sont vus qu'un blog. Parce que sur YouTube, ce qui se passe, c'est que tu peux être vu de plein de façons différentes. Tu peux être vu en suggestion de vidéos, tu peux être vu sur une page d'accueil, tu peux être vu aussi directement dans la barre de recherche YouTube avec des filtres, etc. Donc en fait, il y a tellement d'outils qui t'aident à trouver ta vidéo que tu vas avoir plus vite des vues et plus vite des abonnés et des gens qui vont te suivre sur YouTube que sur un blog. Parce qu'en fait, un blog, c'est vraiment la voie difficile. Maintenant, aujourd'hui, un blog, tu n'as pas tout un algorithme qui vient t'aider, d'accord, à être suggéré dans des vidéos, etc. C'est vraiment, tu as juste Google. Et Google, c'est plus dur de se référencer sur Google que de se référencer sur YouTube. Et donc, si tu attends le référencement Google pour te faire connaître, tu vas en avoir pour un sacré bout de temps. Alors après, tu as aussi toutes les stratégies d'articles invités, mais qui s'adaptent peut-être pas forcément à ta thématique, sans perdre de vue en compte que justement, les gens lisent de moins en moins les blogs et vont de plus en plus sur YouTube. Donc, de façon générale, sur YouTube, c'est plus facile d'avoir un début de visibilité que sur Google. Et donc voilà, si tu pars de zéro, que tu connais pas trop le web, etc., ça peut être un très bon moyen, YouTube, de démarrer. Pour moi, c'est la plateforme la plus simple aujourd'hui pour attirer, d'accord, des visiteurs et ensuite les faire inscrire à ta liste. La deuxième raison, c'est qu'en fait, tu peux faire du SEO sans affecter ton contenu. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu écris un article de blog, si tu veux en plus le référencer, si tu veux l'optimiser pour Google, tu vas être obligé d'adapter un petit peu ton écriture, d'insérer des mots-clés précis à des endroits précis. Et des fois, si tu n'as pas envie de faire ça, des fois, tu as envie un peu de te laisser aller dans ton article, tu as envie de t'exprimer comme tu le ressens, comme tu le penses, d'accord? Et en fait, tu te retrouves un peu contraint à devoir taper des mots-clés à placer à chaque fois dans tes articles pour que ça corresponde à ce que veut Google. Alors que sur YouTube, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ton SEO, tu vas le faire dans ta description, tu vas le faire dans ton titre, d'accord? Tu vas le faire dans les tags que tu vas ajouter sur YouTube, mais
le cœur de ta vidéo, même si YouTube analyse les mots, c'est quand même, tu peux quand même t'exprimer comme tu le veux, tu vois. Genre moi là, quand je te tourne cette vidéo, je ne suis pas du tout en train de faire attention au référencement voilà, vocal ou autre. Tu vois, je veux dire, le référencement, je vais le travailler sur… alors attends, je suis en train de me faire défoncer par des moustiques, c'est terrible. Le référencement, je vais travailler sur mes mots-clés, sur les tags, sur… voilà, sur tout ce qui est à côté, mais le cœur de la vidéo, je peux m'exprimer comme je veux. Et ça, c'est vraiment super. Donc moi, je te conseille, enfin voilà, si jamais toi, tu as envie de t'exprimer, de mettre vraiment ta personnalité, ce que je te conseille grandement en plus aujourd'hui, hein, ça fait partie des moyens de se différencier des autres. Je vais te mettre un lien d'ailleurs vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Mais voilà, si toi, tu as envie de vraiment faire parler ta voix, avoir ton style, sans te prendre la tête avec le référencement, sans te prendre la tête avec des mots-clés à placer, etc. dans ton contenu, bah, fais YouTube tout simplement. Prends YouTube, tu auras beaucoup moins de contraintes à ce niveau-là, puisque tout l'aspect référencement se fera à côté de ta vidéo. Troisième raison aussi pour laquelle je te conseille YouTube, bah, c'est tout simplement que c'est quand même plus adapté aujourd'hui, d'accord. Comme je te disais, les gens vont quand même plus consommer de vidéos qu'ils ne vont lire de blogs, donc c'est beaucoup plus pertinent aujourd'hui de faire de la vidéo. Tu as plus de gens qui ont pris cette habitude-là. Le blog est quand même moins à la mode qu'il y a quelques années. C'était bien il y a 5-10 ans le blog, mais maintenant c'est vrai que YouTube est en train d'exploser. Enfin, chaque année c'est toujours plus, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu dur d'ignorer ce changement, d'accord. Il faut aussi savoir évoluer avec son temps. Aujourd'hui, c'est la vidéo, mais ça se trouve demain, le podcast va devenir le truc numéro 1 à la mode, encore plus que la vidéo. Et puis peut-être qu'il y aura moins de youtubeurs et plus de podcasteurs, tu vois. Mais il faut apprendre à évoluer avec son temps. Voilà, le blog a eu son âge d'or. Clairement, le blog n'est plus à son âge d'or, ça veut dire qu'il est mort, mais il n'est plus à son âge d'or. Il faut savoir l'accepter et il faut savoir continuer d'avancer avec, voilà, avec son temps, avec son environnement. Et aujourd'hui, tu ne peux pas cracher sur YouTube en fait. C'est pas possible, tu ne peux pas dire YouTube, je l'ignore et voilà. Non, même si tu as un blog, viens l'appuyer avec une chaîne YouTube, d'accord. Si aujourd'hui tu as un blog, viens l'appuyer avec une chaîne YouTube. C'est trop de trafic YouTube, tu peux pas cracher dessus, c'est pas possible. Donc vraiment voilà, faut avancer, faut s'adapter et faut vraiment essayer d'intégrer ça dans ta stratégie. Si aujourd'hui tu n'as pas encore YouTube, faut vraiment essayer de l'intégrer dans ta stratégie de développement. La quatrième raison qui me pousse à préférer YouTube, c'est tout simplement qu'il y a plus d'émotions, je trouve. Enfin, je trouve que tu as plus moyen de faire passer une émotion que le texte. Alors tu peux évidemment créer des textes émotionnels, il y a des magnifiques textes, mais YouTube, il y a aussi le son. Tu vois, il y a le visuel, il y a un truc en plus en fait. Tu peux te filmer dans des super décors parfois, si tu en as l'occasion. Tu peux faire des montages aussi qui peuvent apporter de l'humour, qui peuvent apporter un côté sérieux, un côté profond. Tu peux mettre de la musique qui vient créer une émotion, des sons, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs en fait. C'est un format beaucoup plus riche sensoriellement que l'écriture. Et je trouve que ça, c'est bien pour faire passer voilà, des messages forts et tout. Tu vois, je trouve que c'est plus facile sur YouTube que sur un blog. Et ça m'amène en fait à la cinquième raison pour laquelle je préfère aussi YouTube, et c'est lié un peu avec la quatrième, c'est que justement tu peux plus facilement te démarquer sur des mêmes sujets, tu vois, grâce à tous ces effets justement. Parce qu'en fait concrètement le blog, qu'est-ce qui va te démarquer sur un même sujet? Ça va être ton titre. Et après, bon, le contenu de l'article, mais tu vas être dans le format écrit et tu vas quand même sensiblement rejoindre tes concurrents sur certains points. Alors que sur une vidéo YouTube, déjà, tu peux démarquer aussi par la miniature, d'accord? Avoir un univers graphique dès la miniature qui peut venir attirer en plus du titre, donc l'attention sur toi plutôt qu'un gros concurrent. Et puis, après, tu as ta vidéo en elle-même, c'est-à-dire ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, l'endroit où tu vas te filmer, voilà, ta personnalité qui s'exprime, je trouve, beaucoup plus facilement en live parce qu'on te voit toi, tu vois, ta personne, t'es l'humain, il est là. C'est beaucoup plus facile que finalement sur un blog où on ne te voit pas directement, où on ne te voit qu'à travers l'écriture. Et donc moi franchement c'est pour ça que je préfère YouTube, parce que c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus humain et je trouve que c'est plus facile de créer un lien de proximité. Donc si toi aujourd'hui tu n'as pas YouTube, comme je t'ai dit, essaie de l'intégrer dans ta stratégie et n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, hein, si jamais bah voilà, tu n'es pas d'accord avec moi, au contraire tu es d'accord, si tu ne sais pas comment te lancer sur YouTube, je serais curieux d'avoir ton avis. Je tiens aussi à te rappeler que si tu démarres, si tu veux lancer un blog ou une chaîne YouTube et que tu veux vivre de ton contenu, j'ai un pack gratuit juste en dessous dans la description, tu peux le télécharger. C'est un kit avec 6 ressources qui vont t'aider à lancer ta chaîne YouTube ou lancer ton blog pour essayer d'en vivre. Voilà, c'est le but de ce kit, c'est gratuit. Tu as des petits emails, du copywriting, tu as des idées de contenu, tu peux aller voir ça si ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, lâche un j'aime. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.